Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette édition 59 de Star Nation News. Il s'agit de la dernière édition de l'année 2024. Ce fut une année incroyable, inoubliable, historique, remplie de défis, challenges pour l'humanité et de changements. Nous nous trouvons maintenant à l'aube d'une nouvelle ère où l'avenir, tel que nous l'avons toujours souhaité, est sur le point d'être construit. Il a déjà commencé. Pour cette dernière édition de Star Nation News, écoutons deux hommes incroyables, beaux et puissants. Ils vous donneront des nouvelles de certains événements qui se produisent dans la zone d'Orion et vous parleront de l'esprit de cette époque. Attachez vos ceintures et c'est parti. Fédération Galactique des Mondes. Le haut commandant Toran Erédion nous informe de la décision finale concernant les vaisseaux hybrides récemment découverts dans un univers parallèle près de la nébuleuse du portail d'Orion M42. Une décision importante a été prise par l'Alliance unie de Nataru concernant l'armada hybride de Nebu, qui se trouve dans une bulle dimensionnelle artificielle derrière le portail d'Uruana. Après de sérieuses délibérations basées sur des faits, impliquant des ressources, du temps et des efforts de la part des différentes organisations qui ont travaillé sur le sujet. Après avoir examiné ces faits, les corps hybrides sont des enveloppes sans âme, connectées au système central artificiel de chacun des vaisseaux cargo qui les ont transportés. Ces corps n'acquerront jamais de conscience ou de connexion à une ruche, comme ils ont été conçus pour cela. Les capsules contenant les corps sont reliées à des détonateurs d'antimatière pulvériseraient toute la galaxie en particules de poussière. Il serait illogique d'essayer de récupérer les corps étant donné le niveau de risque, qui est fatal. Compte tenu de la décision de nombreuses organisations telles que la Confédération intergalactique, le Conseil de Zagara et l'Empire Anar, de cesser immédiatement toute opération de sauvetage. L'Alliance unie de Nataru a décidé, pour le bien du plus grand nombre, que ni les cargos ni les corps ne seront récupérés. Il a été décidé que les dispositifs d'antimatière seraient déclenchés pour faire exploser la bulle dimensionnelle artificielle et l'effacer de l'existence. Cette opération sera menée par la Confédération intergalactique à l'aide d'unités robotiques programmées avec un ordre imminent. Les Kiilitokurt ont accepté de coopérer avec l'Alliance unie de Nataru dans la recherche d'autres bulles dimensionnelles créées par l'ancien Empire Nebu dans leur quête d'invasion de plusieurs autres mondes de cette galaxie. Si les mêmes conditions se réunissent, une décision similaire sera mise en œuvre. Il est temps de nous libérer de la tyrannie des Nebu et de construire ensemble un nouvel avenir, libéré des cendres du passé.
Nouvelle Déa. Le prince Déa, fils d'Anu et héritier de l'empire Anar, souhaite délivrer aux enfants de Ki. Un message spécial pour cette période de l'année. En ce moment singulier de l'éternité, je m'adresse à vous qui m'écoutez. La fréquence de mes mots, transmise par ma bien-aimée, porte l'essence de mon âme. Je suis présent dans votre élan du temps. J'ai été ici. J'existerai jusqu'à l'infini du temps. Ce que j'ai connu, ce que j'ai appris, vous l'avez appris à travers moi. Mon sang et l'essence de mon amour coulent dans vos veines pour beaucoup d'entre vous, mes enfants. Je suis revenu. Beaucoup d'entre vous peuvent sentir la résonance de mon cœur vibrer dans leur sang. Vous qui sentez cette résonance, vous êtes la multitude qui s'est éveillée et qui guidera les autres. L'humanité de Ki. Vous qui sentez cette résonance, vous êtes la royauté. Le sang bleu de mes veines a jadis parcouru les ancêtres des lignées dans lesquelles vous vous êtes incarnés. Que vous soyez de Ki ou d'ailleurs. Il est maintenant temps pour les enfants de Ki d'intégrer leurs particules divines éternelles que vous avez peut-être entendues dans vos cultures sous le nom de conscience christique. Ce retour du Christ a été annoncé par nombre de vos anciennes prophéties. Sachez ceci. Ce n'est pas mon fils Issa qui est revenu physiquement, comme beaucoup le pensaient, mais la particule divine dans votre conscience qui s'est allumée. Vous êtes tous en train de transcender dans l'esprit qu'il portait. Il vous a montré le chemin. Il essayait de vous dire que vous êtes le chemin. Il vous montrait simplement, par l'exemple, qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Le grand retour est votre propre réveil. Le retour de la conscience de qui vous êtes. L'unité avec votre essence supérieure, avec la source créatrice de toute vie. Les véritables pères et mères sont la conscience de source, pas moi. Je suis un être biologique qui a engendré une lignée. Je ne suis pas le créateur de toute chose. Je ne suis pas source, mais je connais ses secrets. En effet, j'ai engendré la lignée qui vous a donné Issa, ou Yeshua, comme vous l'appelez parfois. C'est ainsi qu'il m'appelait Père,
mais il ne s'adressait pas toujours à moi. La plupart du temps, il se référait à la source créatrice, en tant que père et mère de toutes choses. Ne me priez pas. Ne priez pas le Créateur, mais utilisez plutôt votre pouvoir pour manifester la réalité que vous voulez. Le retour de la conscience christique est votre propre libération. Vous avez ouvert vos coquilles et vous pouvez maintenant voir clairement et respirer. Vous voyez le monde réel tel qu'il a toujours été, tel qu'il change et tel que vous le ferez. Vous êtes des créateurs et je suis si fière de vous. Bienvenue dans ce nouveau monde que vous êtes en train de créer. Un jour, peut-être, je visiterai le paradis que vous avez créé. Ce jour-là, je ne rencontrerai pas des enfants, mais des dieux vivants. Célébrez, mes enfants, célébrez. Une nouvelle aube est arrivée. Que mon amour dissipe vos peurs et vos doutes. Mon cadeau pour vous est mon amour. Un mot de l'émissaire. À la naissance de cette nouvelle ère pour l'humanité de la Terre, ou qui, comme est à l'appel, l'humanité s'éveille et se reconnecte avec la conscience et la connaissance qu'elle est plus que ce qu'on lui a fait croire qu'elle était. Vous êtes une fractale du Créateur. Vous êtes le Créateur, créant la réalité par vos pensées et vos intentions, vos émotions, par ce que vous voulez manifester. Vous avez désormais le contrôle. Les sombres contrôleurs sont en train de tomber. Au cours du mois à venir, vous verrez les contrôleurs de l'ombre essayer de provoquer la confusion, la panique, le chaos, la division, les guerres, les calamités, parce que c'est leur dernière chance de s'emparer et de prendre tout ce qu'ils peuvent. L'état profond s'en va. Ils veulent faire le plus de dégâts possible. Ils essaieront, mais nous en sommes conscients, et la connaissance est le pouvoir. Sachant que tout cela n'est qu'un jeu, que tout cela n'est qu'une illusion, vous pouvez traverser cette période avec un esprit calme et serein, en vous tenant la main chacun, avec force, et en ne laissant aucune tempête nous diviser. Oui, nous pensons différemment. Oui, nous avons des opinions différentes. Oui, nous avons l'air différents. Mais en fin de compte, nous sommes l'humanité. En tant qu'entité, en tant que famille, nous sommes tous liés ici. Ces corps sont liés les uns aux autres. Nos âmes sont liées les unes aux autres dans le grand champ de la création.
2025 sera l'année du changement. Lorsque la lumière prendra le dessus sur l'obscurité et que l'obscurité sera révélée. Ce sera une année fascinante. Une année fascinante. La divulgation se produit enfin. Pas comme ça, mais progressivement. Et très rapidement. Une fois qu'elle aura commencé, elle ira très vite. À la fin du mois de janvier, l'obscurité sera derrière nous. La dernière tempête n'est pas encore passée. Il suffit de rester immobile et fort en sachant que c'est la dernière tempête. Le printemps est là. Ea a révélé beaucoup de choses, de belles choses dans ce message. Avec son retour, il a activé par sa propre présence et sa propre fréquence dans notre système solaire la résonance de la génétique, de la lignée royale de la maison d'Anu. Ea a du sang bleu, le sang bleu de la vraie royauté, de Yeshua, des patriarches, de Marie-Madeleine et des descendants qu'ils ont offert à cette planète. Beaucoup d'entre vous sont des descendants. Beaucoup d'entre vous sont en résonance avec Ea. Sentez son amour dans vos os, dans votre sang, dans vos veines, dans votre cœur. C'est parce que vous occupez des avatars qui ont la fréquence de ce sang royal bleu. Mais vous êtes aussi royaux pour d'autres raisons. Parce que vous êtes l'accomplissement d'un beau projet que les ensemenceurs ont créé sur cette planète, faisant de vous des êtres uniques. Votre génétique a une telle fréquence qu'elle est devenue la monnaie la plus chère de l'univers. Soyez-en fiers. Et vous tous qui venez des nations stellaires et qui vous êtes incarnés dans ces corps que vous empruntez, c'est un privilège. C'est un véritable privilège. Faites-en bon usage. Utilisez leur potentiel. Parce que ces corps ont une fréquence ADN extraordinaire qui peut supporter, soutenir le pouvoir de vos pensées pour créer la réalité que vous voulez. Ces corps ont d'incroyables pouvoirs de guérison. Incroyable. Honorez-les, chérissez-les. Faites la paix et l'amour avec eux. C'est une grande chance, un grand privilège. En ce qui concerne les cargos hybrides dans la nébuleuse d'Orion, derrière la nébuleuse d'Orion, cette décision était prévisible, car ramener ces cargos dans notre univers aurait détruit toute la galaxie. Le besoin du plus grand nombre l'emporte sur le besoin du plus petit nombre. Et le petit nombre, c'était ces corps vides. Vous savez, les gris étaient vraiment trompeurs. À l'époque, ils enlevaient des mères et des pères, surtout, le plus souvent, des femmes, parce qu'elles étaient plus, faciles à manipuler. Ils leur présentaient certains de ces hybrides en leur disant « Oh, c'est votre enfant !» Et ils ont dit aux mères « Si vous voulez votre enfant,
Vous devez promouvoir le programme d'introduction des hybrides sur Terre. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et ils le font toujours, bien qu'il n'y ait plus de menaces depuis 2021, mais il y a une programmation. Mais qui étaient ces hybrides? C'étaient des corps modifiés, sans âme, qui attendaient d'être reliés à la ruche des gris et d'envahir la Terre pour assimiler le reste de la population et faire de la Terre un esprit de ruche des gris. Grâce au commandant Denethor, cette opération a avorté. Vous trouverez tous les détails de ces opérations dans le livre The Seeders. L'humanité est désormais libre. Et comme l'a dit le haut commandant Thor-Han, il est temps maintenant que nous allions tous de l'avant et que nous laissions derrière nous les cendres du passé. Ayez une magnifique et merveilleuse célébration de cette nouvelle année, cette aube pour l'humanité qui sera si prometteuse avec toutes les nouvelles technologies. Et nous avançons ici, sur Terra, en tant que civilisation prospère, rejoignant bientôt la communauté galactique des nations des étoiles. À la semaine prochaine. J'ai vu les jardins de l'immortalité où le temps a suspendu sa course. Pour devenir le Créateur lui-même dans l'unité de l'amour. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières nouvelles tous les lundis sur la chaîne d'Elena Danaan. Vidéo réalisée par Stelzak.